Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer le film Nollywood Beautiful Sin pour analyser ensemble les leçons, parfois très dures, qui se cachent derrière la chute d'un mariage. Et tout part de cette question, une question qui est vraiment au cœur de l'histoire et qui, je pense, parle à beaucoup de monde. Que se passe-t-il quand la personne la plus proche de nous devient soudain un parfait inconnu? Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Le monde de Jola et Terry. Leur mariage est déjà, on le sent bien, sous une énorme tension. À première vue, on pourrait se dire que leurs problèmes sont assez classiques. Mais en y regardant de plus près, la réalité est bien plus complexe. D'un côté, il y a le combat de Jola pour sa santé et son immense désir d'avoir un enfant. Et de l'autre, il y a Terry, constamment absent, distant et qui cache manifestement quelque chose. Cette phrase, elle résume tout. C'est le mur, le véritable mur émotionnel que Terry a érigé. Il repousse Jola, pile au moment où elle apprend une mauvaise nouvelle sur sa santé et où elle aurait le plus besoin de lui. C'est glacial. Et c'est là que les choses se compliquent vraiment. On entre dans une véritable toile de secret, où chaque fil menace de tout faire s'effondrer. Et là, le secret principal éclate. Terry ne fait pas que tromper Jola, non. Il mène carrément une double vie. Il a une autre famille. Et le plus terrible dans tout ça, c'est le timing. Il a gardé ce secret, pendant que Jola, elle, vivait le drame d'une fausse couche. L'étau se resserre. Lisa, la mère de son enfant, lui met la pression. Elle n'en peut plus de cette situation et elle menace de tout faire exploser elle-même. La façade commence sérieusement à se fissurer. Alors comment est-ce qu'il arrive à maintenir tous ces mensonges? Eh bien, il utilise une arme psychologique redoutable, le gaslighting ou détournement cognitif. C'est cette technique perverse qui consiste à faire douter quelqu'un de sa propre santé mentale. Et on en a un exemple parfait ici, pendant cet appel vidéo. Quand Jola pose des questions tout à fait légitimes, regardez comme il retourne la situation pour la faire passer, elle, pour une personne irrationnelle et paranoïaque. C'est de la manipulation à l'état pur. Et puis, c'est le moment fatidique. Le moment où tout bascule. Jola met la main sur son ordinateur portable. En un instant, toute la vérité éclate. Ses pires craintes sont confirmées. À partir de là, il n'y a plus de retour en arrière possible. La vérité est sortie et elle va déclencher une série de décisions vraiment catastrophiques. La réaction de Jola à cette trahison, c'est un acte terrible. Un acte né de la douleur. Et ça vient complètement brouiller les pistes. Qui est la victime? Qui est le coupable? Tout devient beaucoup plus flou. Le comble, c'est que quand Terry revient, ce n'est pas pour s'excuser. Pas du tout. Il revient en mode suspicieux, sur la défensive, et il est prêt pour la confrontation finale, explosive. Ce qui est fascinant ici, c'est le rôle que joue Toya. Il essaye de s'imposer comme le sauveur, le protecteur, mais en faisant ça, il coince Jola dans une position absolument intenable entre ces deux hommes. Là, on atteint un point de non-retour dans la cruauté. Les mots de Terry sont des armes. Il ne cherche plus à se défendre, il cherche à détruire, à humilier. C'est d'une violence inouïe. Et inévitablement, la violence verbale se transforme en violence physique. C'est l'escalade finale. Et c'est Jola, prise au milieu de tout ça, qui en paie le prix le plus fort. Bon, après tout ce chaos, tout ce drame, qu'est-ce qu'on peut vraiment en retenir? Essayons de prendre un peu d'auteur et de voir ce que ce film nous apprend. La première grande leçon, c'est vraiment le pouvoir de destruction des secrets. Un secret, ce n'est jamais juste un mensonge isolé. C'est comme un poison qui s'infiltre partout, qui contamine chaque souvenir, chaque moment partagé, jusqu'à ce que plus rien ne semble réel. Et bien sûr, pour maintenir ces secrets, il y a la manipulation. Le film nous montre à quel point il est crucial de savoir la reconnaître. Ce fameux gaslighting que Terry utilise, c'est un outil de contrôle pour isoler sa victime en lui faisant croire que le problème c'est elle. Il y a aussi cette idée de la réaction face à la douleur. Est-ce qu'on choisit le désespoir ou est-ce qu'on choisit de reprendre le pouvoir? La liaison de Jola, c'était un cri de douleur, un acte presque autodestructeur. Mais son ultimatum final à Terry, ça c'est autre chose. C'est une reprise de contrôle. Et le coup de théâtre final vient de Jola. C'est elle qui a le dernier mot. En révélant son propre secret, un secret calculé cette fois, elle inverse complètement le rapport de force. Elle ne subit plus, elle impose ses conditions et reprend enfin les rênes de son avenir. Le film nous laisse donc avec cette question, une question qui résonne longtemps après la fin. Quand une confiance est brisée à ce point, si profondément, est-ce qu'on peut vraiment, un jour, espérer la reconstruire ?